Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2021. On commence à aller chercher des cartes avec l'Arcanum Tarot. J'espère que vous allez bien. On va voir avec une première carte dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de mai. Ensuite, on ira chercher la carte pour les obstacles à dépasser pour vous ce mois-ci. Les obstacles ou, disons, les épreuves, ou voilà, ce qui peut vous bloquer. Et puis, une autre carte qui définira l'énergie qui plane au-dessus de vous, ce qui va pouvoir vous aider durant ce mois. Et la quatrième carte sera les énergies dans lesquelles vous serez d'ici la fin du mois de mai. Alors je vais aller tirer ces 4 cartes et puis on recouvrira avec une carte du Laetias pour avoir plus de compléments. Alors ce tirage est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas ou si vous avez quelques petites informations dans ce tirage, n'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. Sachant qu'après 40 ans, c'est souvent le signe ascendant qui prend le dessus. On y va. Il est question d'un nouveau départ et il est question aussi d'écouter, de vous écouter, d'écouter vos intuitions. Il est aussi question pour certains de commencer à avoir certaines capacités, capacités intuitives, peut-être de vous lancer dans des projets pour faire de la voyance. Certains d'entre vous vont peut-être découvrir qu'ils ont des capacités médiumniques. Alors, je prends déjà les cartes. En tout cas, il est question avec le fou de se lancer. On va recouvrir tout de suite. Pour les Capricornes, il y a de belles énergies d'action. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, c'est important. Il est question de fête, de fêter quelque chose, en tout cas de grande joie pour vous. Il y a une question aussi de maîtriser les choses. Oui, de maîtriser aussi, de se protéger, ou de protéger des échanges, qu'ils soient relationnels ou financiers. D'accord. Alors, je pose les cartes et je reviens vers vous. Et bien voilà, on a encore le mât au-dessus de vous. On l'a en dos et on l'a au-dessus de vous. Donc ça va être un mois de nouveaux défis, de nouveaux commencements, de se lancer dans de nouveaux projets, tout simplement. Et là, on a même doublement, pour votre fin de mois, on a les deux mêmes cartes. Donc c'est super intéressant. On commence, les Capricornes. Alors, on a eu pour vous la reine de bâton et le valet de coupe. La reine de bâton me parle d'intelligence, de logique, de bonne réflexion. Et le page me parle de renouveau dans les sentiments,
d'un nouvel amour qui se révèle. Donc ici, on me parle de messages éloquents entre vous et une personne. En tout cas, vous allez comprendre le message que l'autre vous envoie. Si c'est du domaine du relationnel ou du domaine amoureux, il y a quelque chose, il y a un nouvel amour qui se révèle à vous. Il y a des messages plutôt éloquents. Donc je disais un renouveau dans les sentiments, voire tout simplement pour généraliser des envies très fortes de nouveautés. Voilà comment vous commencez le mois, les Capricornes. Les obstacles pour vous, ici on me parle avec le 5 d'épée et avec le 8 de bâton. On me parle de perte, de trahison pour certains, de vol. Et avec la 8 de bâton, 8 d'épée, pardon, on me parle que vous vous imposez des limites vous-même, ou alors que vous vous êtes piégé dans une situation. Ça me parle aussi d'un sentiment d'isolement pour certains, de se sentir prisonnier. Eh bien écoutez, avec ça, avec cette carte, on vous demande de vous libérer de cette auto-limitation, de vous libérer de ce sentiment de se sentir prisonnier pour pouvoir prendre votre envol. On vous demande de quitter ce sentiment d'être limité. Et on vous demande aussi pour certains de quitter peut-être une trahison que vous avez eue dans le passé. On vous demande de vous libérer de ces énergies qui vous entravent courant de ce mois. Il va falloir dépasser ça, les Capricornes. Ne plus s'imposer de limites et se libérer des douleurs, des rancœurs, voire même des trahisons que vous avez pu subir dans un passé proche comme dans un passé lointain. Donc, laissez vos limites de côté, quittez cette notion de limitation pour pouvoir avancer sereinement sur votre chemin. Et ceux qui ont été trahis, on vous demande de vous libérer de tout cela. Que ce soit dans le domaine professionnel, comme dans le domaine relationnel ou amoureux. Qu'est-ce qui plane au-dessus de vous, les Capricornes, ce mois-ci ? De belles énergies, de très belles énergies. On parle de motivation à aller de l'avant, de suivre vos désirs. Le fou, c'est le nouveau départ qui s'offre à vous. Il y a une énergie de renouveau ou de nouveau départ, que ce soit professionnel, amoureux, relationnel. Dans vos projets, il y a un nouveau départ qui plane au-dessus de vous. Ce nouveau départ, vous le prendrez vous le prendrez correctement, parce qu'il est au-dessus de vous, donc il va commencer ce nouveau départ, d'accord ? Il y a des belles énergies, vous comprenez déjà des choses d'entrée de mois, donc... mais ce nouveau départ, il sera complet si vous vous libérez de ce sentiment de piège, d'accord ? Donc il y a de belles énergies au-dessus de vous, il y a un nouveau chemin qui s'offre à vous. On vous dit de vous lancer, d'avoir confiance en vous, de continuer à être motivé pour aller de l'avant et de suivre vos désirs aussi. C'est très très bien. Pour finir le mois, on a eu le pendu et le pendu. Donc l'énergie du pendu vient vraiment à être appuyée pour vous cette fin de mois. Le pendu, c'est un changement de regard. Donc vous allez voir les choses autrement. Ce qui veut dire que si vous arrivez à lâcher prise, à voir les choses autrement, parce que le pendu, c'est aussi un esprit zen, c'est vraiment le calme dans votre esprit, le lâcher prise. Donc si j'ai ces énergies bien appuyées
vraiment relax fin de mois, ça veut dire que vous allez réussir à prendre ce nouveau départ et à vous libérer de vos obstacles, de vos difficultés, à vous libérer de cette impression d'être piégé. Vous allez réussir à retirer le voile que vous avez devant les yeux, retirer vos liens pour pouvoir aller de l'avant, donc prendre ce nouvel élan du fou. Vous allez sauter dans le vide, là. Vous allez sauter dans le vide. Le fou, c'est vraiment aussi un petit peu avoir du renouveau, mais vraiment sans trop savoir où on va, aller vraiment vers l'inconnu. Donc c'est sûr que quand on va vers l'inconnu, on a des craintes, on a des peurs, on se sent un petit peu paralysé par une situation, mais vous allez dépasser tout cela, puisque en fin de mois, j'ai une double énergie de pendu. Donc il y a vraiment un nouveau regard sur la situation qui va vous être apporté, un lâcher-prise complet, parce que là, il ne peut pas être plus complet, et vraiment un calme, voilà, un calme retrouvé, un apaisement. Vous allez aller doucement, sûrement, et vous aurez un nouveau regard sur votre vie, sur votre situation. Voilà. Et c'est aussi un conseil aussi pour vous permettre de continuer à avancer cette fin de mois de mai. On vous dit de lâcher prise tout simplement. Et derrière, là, j'ai encore le fou, donc qui vient encore appuyer ce fameux nouveau départ pour vous. On me dit que vous allez sécuriser votre famille, certainement. Vous allez réussir à mettre votre famille en sécurité, donc ça peut toucher le domaine du travail, lancer un nouveau projet qui va se concrétiser, qui va se réaliser. Vous ne savez encore pas trop où vous allez, mais en tout cas, on me parle que vous allez vous lancer pour pouvoir mettre votre famille en sécurité. Si c'est du domaine du relationnel, on me dit que vous allez vous sentir en sécurité et dans le bonheur, dans l'harmonie. Donc il y a vraiment de belles énergies pour vous les Capricornes. Ici avec l'empereur, il y a vraiment une maîtrise de la situation. Oui, vous allez savoir maîtriser les pertes que vous avez pu avoir, les difficultés. J'ai une notion d'échange par la suite. Vous allez pouvoir justement rééquilibrer, avoir le juste équilibre entre les difficultés que vous avez vécues et les difficultés ou les douleurs, et ce nouveau départ. Donc il y a de belles énergies. Voilà. En plus j'ai un as derrière, donc c'est encore appuyé. Et il y a une notion de rapidité dans les événements. Donc si c'est un projet professionnel, ça va se réaliser rapidement, en vous lançant, sans hésitation. Si c'est amoureux, c'est la même chose. Si c'est relationnel, c'est la même chose. Il y a de très belles énergies. Vous avez toute l'intelligence pour comprendre que c'est le moment pour vous de vous lancer. D'accord ? Voilà les Capricornes. On va chercher tout de suite des cartes pour le domaine relationnel pour vous ce mois de mai, les Capricornes. Pour le mois de mai 2021. Alors ici, j'ai une notion de retard, de blocage, mais j'ai bonheur. Donc il y a une situation qui va se débloquer pour vous au niveau relationnel. Une troisième carte, s'il vous plaît. Pour le domaine relationnel pour les Capricornes pour moi. Alors, est-ce qu'il va venir cette troisième carte pour mes Capricornes, s'il vous plaît, une troisième carte pour le domaine relationnel. On va aller la chercher. Alors, voilà, il y a bonheur sur une invitation, en tout cas sur une fête, sur un repas, un resto, je ne sais pas, mais disons qu'il y a une invitation, il y a bonheur sur une invitation, une situation qui va se débloquer.
pour le domaine relationnel. Peut-être que vous étiez invité déjà depuis quelques temps, que ça n'avait pas pu se faire. En tout cas, on me dit que ça va pouvoir se faire ce mois de mai. J'ai la réussite. Hein. Attention, il peut y avoir des jalousies, hein, si c'est relationnel ou amoureux. Enfin, c'est relationnel. Mais si c'est amoureux, hein, aussi, méfiez-vous. Ça va causer derrière votre dos. Hein. Donc, il y a de belles énergies pour vous, hein, pour le relationnel. S'il y avait des blocages, les difficultés vont partir, que ce soit une difficulté au niveau d'un couple ou d'une amitié. Hein. Donc, voilà, des belles énergies positives. Et on me parle d'invitation. Bonheur sur une invitation et réussite. Pour le domaine du travail, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Et bien voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la trahison, nous avons les présents et nous avons l'amour. Écoutez, on m'annonce un grand bonheur, un cadeau de l'univers, en tout cas quelque chose d'inattendu qui va vous arriver ce mois de mai, sur une trahison. Donc peut-être que, ou sur un mensonge, hein, peut-être. Donc pour le domaine du travail, peut-être que certains d'entre vous ont gonflé leur CV pour obtenir un emploi. On me dit que ça va fonctionner. Hein. Vous allez obtenir un poste. Hein. Ça va être le bonheur pour vous et la stabilité annoncée derrière. Hein. D'accord ? Oui, la stabilité par rapport à une action que vous avez menée dans une entreprise. Pour certains, on me dit que vous avez quitté votre emploi, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Vous avez quitté votre emploi parce que vous êtes senti trahi par vos collègues ou votre employeur. On me dit qu'il y a une super bonne nouvelle qui arrive pour vous, pour le domaine du travail. Ça va être le grand bonheur et vous avez la stabilité, donc certainement un contrat sur du long terme par la suite. Pour d'autres, on me dit de vous méfier par rapport à une bonne nouvelle qui pourrait vous arriver, ou alors c'est vous qui allez être méfiant, hein. Vous allez avoir des hésitations peut-être par rapport à une bonne surprise au niveau professionnel qui va vous arriver, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste, hein. Vous allez être méfiant par rapport à ça, mais on me dit que c'est du bon, c'est du positif pour vous. Hein. Et il y a de la stabilité derrière, d'accord ? Et pour d'autres, on me dit carrément que ça va être un beau cadeau pour votre couple, hein, votre union, malgré qu'il y a une notion quand même de méfiance par rapport à un travail. J'ai cette notion de présent, de cadeau, hein, donc vous allez vraiment recevoir une bonne nouvelle et ça va apporter aussi des changements positifs, hein, au niveau de votre couple. On regarde maintenant pour le financier, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Le financier pour les Capricornes. Alors, on me parle d'un dossier à l'étude pour une maison. Vous avez la protection par rapport à... Oui, il y en a beaucoup d'entre vous subissez une situation compliquée, difficile au niveau des finances. Hein. On me dit que vous êtes protégé, hein, d'accord ? On me parle aussi d'un dossier qui sera à l'étude, peut-être par la banque, hein, certainement. Et on me parle d'un projet pour une maison. Qu'il y a des difficultés peut-être à monter votre dossier ou à le faire examiner. Hein. En tout cas, vous subissez peut-être un retard au niveau bancaire, au niveau de votre banque. Peut-être que ça met un peu trop de temps pour que le dossier soit étudié, hein, pour obtenir une maison. Qu'est-ce que j'ai derrière ? J'ai l'homme, j'ai le projet. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? On me dit que vous êtes protégé par rapport à une situation compliquée concernant vos finances, mais on me dit que vous allez trouver les solutions hein, pour ne plus subir au niveau de pertes financières, hein, et que ces solutions que vous allez trouver vont vous
ramener vers de la stabilité. En tout cas, les finances, après le mois de mai, vont commencer à reprendre de la hauteur, d'accord, à se stabiliser. Donc voilà, il y a encore une situation compliquée hein, pour certains. Mais bon, on me dit que vous êtes protégés. Hein, donc essayez de ne pas vous faire trop de soucis. Plus que ça, il va y avoir une bonne réflexion. Vous allez apprendre aussi... oui, on me dit que vous allez apprendre de vos sacrifices. Hein, donc après une période compliquée de sacrifices, il y a une notion de stabilité hein, qui revient. Donc ça répète un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, une notion de stabilité qui va venir par la suite. Vous êtes protégés et ça va aller mieux d'ici fin mai, début juin. D'accord ? Ici, on a terminé avec celui-là. Alors, on va aller chercher un message général pour vous, les Capricornes. Un message important, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant, pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, j'ai le miroir magnétique. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous ? On me dit que vous attirez quelque chose, ou que vous êtes attirant hein, aussi, tout simplement. Attirant, attirante. Pour les Capricornes, de mai 2021, un message important, s'il vous plaît, les anges magnétiques. Oui, on me parle d'instabilité, d'hésitation à signer des papiers ou simplement une notion, ben voilà, peut-être la notion de retard qu'on retrouvait tout à l'heure. Il y a des hésitations par rapport à des papiers, mais des papiers pour de l'argent. Hein. J'ai la joie dessus, donc ça va se concrétiser. Hein, ceux qui attendent, il y a des correspondances, des hauts et des bas dans des correspondances. J'ai un retour pour la famille, un retour positif, un dossier examiné. Ouais. Il peut être question aussi d'une décision pour un enfant par rapport à des études aussi. Hein. En tout cas, ici j'ai un contrat qui va se signer, qui va rapporter de l'argent, ça sera une grande joie pour vous. Pour d'autres, il y a des papiers, quelque chose, en tout cas un engagement, ça peut être un engagement amoureux aussi, qui va être enrichissant et qui va vous mener d'ailleurs au mariage. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors, voilà, j'ai encore la notion de retard. Hein. Il y a un blocage par rapport à une femme ou pour une femme. Ça peut être aussi pour un homme, vu que c'est un tirage général. Et un enfant. Alors, peut-être qu'il y a aussi... ça me parle d'une femme qui a un projet d'enfant. Hein. Qui a un projet, ou alors un projet avec l'étranger. Un projet loin de chez elle. Ce projet prend du retard, hein, en tout cas, est retardé, repoussé, ce mois de mai. Oui, on me dit que vous avez besoin de vous poser tranquille pour réfléchir par rapport à ce projet. Mais il y a une décision qui va arriver. Vous attendiez une décision, donc elle va arriver ce mois de mai, hein, parce que j'ai la carte du verdict. On me dit que c'est une chance pour vous, il y a un beau cadeau qui va vous arriver. On me parle de trahison, de mensonge d'un enfant aussi, donc faites attention. Et on me parle de retour à l'étranger ou de l'étranger. De quelqu'un qui revient de loin. Peut-être d'un enfant, un de vos enfants qui revient de loin, qui vous a menti. Mais on me dit que c'est un cadeau, hein, ce retour pour vous. Les choses vont s'arranger par la suite. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un projet donc, qui a mis du temps pour grandir, hein, un projet à l'étranger ou loin de chez vous. On me dit que vous étiez isolé jusque-là en attendant la décision hein, qui a mis du temps. Et on me dit que ça y est, vous allez avoir de bonnes nouvelles, recevoir de bonnes nouvelles. Par contre, oui, vous vous êtes senti peut-être trahi. Il y a eu une perte de confiance. Hein. On me parle d'un retour sur une trahison, donc peut-être que
vous êtes senti trahi du fait d'avoir peut-être trahi par votre banquier ou par un organisme pas assez soutenu parce que votre projet il a mis du retard à cause de cette banque ou de cet organisme ou d'une personne, voire même d'un enfant, parce que j'ai l'enfant au-dessus. Et on me dit que ça y est, la décision, les choses sont actées ce mois-ci. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Oui, on me parle aussi d'instabilité dans des correspondances, par rapport à un retour dans la famille. Donc ça peut me parler, oui, d'un enfant qui s'était éloigné, qui était parti peut-être pour ses études à l'étranger. Et il y a eu des difficultés à échanger avec lui jusque-là, des hauts et des bas. Et on me dit que cet enfant risque de revenir, ou en tout cas, vous allez apprendre son retour ce mois-ci, ce mois de mai. Donc voilà, peut-être que vous étiez un peu senti isolé, trahi par rapport à... laissé de côté par cet enfant, mais on me dit qu'il revient. Voilà. On va regarder maintenant pour le domaine amoureux, les Capricornes. S'il vous plaît. On me parle encore d'attente. Décidément, il y a vraiment une question de patience. Oui, vous attendez des messages, vous attendez une communication. On vous dit de rester patient, vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez une réponse sur un message que vous avez envoyé. Oui, il y a une notion pour certains, pour les couples, il y a une notion de faire un break. Vous êtes en attente des nouvelles de la personne, de votre amoureux, votre amoureuse, avec qui vous, apparemment, vous faites un break. Alors, est-ce que c'est une séparation momentanée? Je ne sais pas. J'ai le consultant. Il y a une guérison. Si, on me dit que c'est bien votre âme sœur, il y a de la stabilité derrière. Il y a une période où, apparemment, il va y avoir vraiment avoir une période sans avoir de communication avec votre autre. Mais j'ai vraiment la stabilité, j'ai l'âme sœur et j'ai l'union durable derrière. Donc pour les couples qui sont en difficulté actuellement, qui sont en break momentané, de toute façon là c'est vraiment momentané. Il y a une rupture, on me parle d'une rupture de communication, mais les communications, ce que je vois derrière, il y a une guérison, d'accord? Il y a le calme, la paix qui va être retrouvée. On me dit que c'est bien votre âme sœur. Il y a vraiment une notion de solitude, de silence, d'isolement qui va encore un petit peu durer pour certains, mais on me dit que vous allez vers un engagement concret sur du long terme. Donc voilà, ceux qui ont des difficultés, courage, il y a une notion temporaire sur cette séparation, le temps de guérir vos difficultés, d'accord? Pour ce qu'il en est des célibataires, on vous dit de rester patient. Vous allez peut-être envoyer des messages, peut-être avec quelqu'un, avec votre ex, enfin des messages à votre ex, et vous êtes en attente de réponse, d'accord? Alors pour certains, il y a une notion que c'est une personne qui ne va pas au bout des choses, votre ex, mais on parle d'une guérison, que c'est bien votre âme sœur. Pour d'autres, ce n'est pas votre ex, votre âme sœur. On me dit qu'après une période d'attente, de difficulté et de séparation, de solitude, vous allez par la suite, après cette guérison, rencontrer votre âme sœur, d'accord? Donc pour certains, ça va être votre ex qui va revenir et ça sera la bonne personne. Pour d'autres, on vous dit d'être encore patient, de couper les communications, de vous isoler pour pouvoir vous guérir de votre ancienne relation. Et moi, je pense dans les 2 mois, il y aura peut-être une nouvelle personne qui entrera dans votre vie, les célibataires, dans les 2 mois.
On termine avec un conseil des anges pour vous, pour ce mois de mai. On vous parle d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. C'est très beau, voilà. Libérez-vous de tous vos sentiments négatifs, de tous vos fardeaux, tous vos poids qui vous empêchent de vous jeter, de vous lancer. Voilà, libérez-vous. Et retirez cette notion de culpabilité pour certains, et retirez cette notion de sensation d'être piégé, comme je vous l'ai dit avec le tarot. D'accord ? Eh bien, mes Capricornes, je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.